Quand tous les repères sociaux et familiaux sont bouleversés, quelle place pour le professionnel de l'aide? Euh, J'imagine une famille qui a des enfants qui sont suivis pour différentes occurrences, hein, que ce soit un diabète, une maladie physique ou bien un suivi psychothérapique ou une orthophonie, etc. D'un seul coup, tous ces repères qui étaient importants pour l'enfant et pour la famille sont interrompus et évidemment, la famille se dit, mais qu'est-ce que mon enfant va devenir sans cette aide nécessaire pour son soutien, pour son avancée, pour son développement. Et ça peut évidemment entraîner une grande angoisse intrafamiliale. Alors, ce qui est très important, c'est peut-être que le professionnel de l'aide, plutôt que de se dire, ben, mon CMP est fermé, donc je ne peux pas aller travailler, ou mon cabinet d'orthophonie est fermé, donc je ne peux pas aller travailler, se disent comment est-ce que je peux contacter la famille, non pas pour faire par téléphone ce que je faisais en direct, parce que ça c'est souvent difficile, mais au moins pour envoyer un signe à la famille que bien que ça soit interrompu, on va essayer de trouver soit d'autres modes pour pouvoir être en lien les uns avec les autres de façon à ce qu'ils ne se sentent pas tout seuls, soit je leur fais signe pour leur dire que je pense à eux. Si toute solution à inventer pour pouvoir rester en lien s'avère impossible. Et je crois qu'à ce moment-là, la famille est très, très euh, dans un élan de gratitude vis-à-vis du professionnel qui, bien qu'il soit empêché, manifeste qu'il peut quand même continuer à être en contact avec lui d'une manière ou d'une autre. Alors ça, je crois que c'est très important que les professionnels réalisent bien que même s'ils sont empêchés de pouvoir continuer à faire le travail qu'ils faisaient de la même manière avec les enfants et avec les parents, eh bien, c'est très important qu'ils adressent un signe pour leur manifester qu'ils ont dans leur tête la présence de l'enfant en question et ça aidera beaucoup les familles. Alors évidemment, au-delà de cette manifestation d'un signe de solidarité interhumaine, je crois que c'est très important, à chaque fois que c'est possible, que les gens puissent inventer des systèmes pour quand même pouvoir aider l'enfant, parce que si le confinement dure 2 mois, ce qui me semble être la prévision sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord, eh bien, ces 2 mois-là, pour certains enfants, vont être très très longs à pouvoir supporter sans la présence du professionnel qui les aidait. Et je crois qu'il faut essayer de trouver des solutions, soit par communication par mail, s'adresser des mails, soit communication par téléphone, s'adresser des, des petits messages par téléphone, par SMS, soit quand c'est possible par conférence, par visioconférence, trouver des solutions pour que les gens puissent disposer de moyens pour pouvoir être en lien les uns avec les autres, même si c'est pas exactement pareil qu'en réalité. En fait, c'est une nouvelle réalité virtuelle qui nous permet de pouvoir être un peu en lien en réalité avec les gens avec lesquels nous étions habitués à nous faire aider. Et je crois que si la famille sait qu'elle peut compter sur un professionnel qui est en train de chercher une solution pour pouvoir continuer à aider l'enfant qui l'aidait auparavant, ben je crois que ça va aider à ce que ce bouleversement ne se transforme pas en catastrophe, mais là encore, en élément d'invention pour pouvoir dépasser cette difficulté passagère.